Le vrai faux de l'info de la matinale, Géraldine Vosner, bonjour. Bonjour Thomas. Ce matin, l'exception française dans la lutte contre le terrorisme. Le projet de loi qui sera présenté la semaine prochaine scandalise en France les défenseurs des droits qui redoutent une pérennisation des mesures d'exception que permet l'état d'urgence. Des atteintes sans précédent en Europe, selon Patrice Spinozzi, l'avocat de la Ligue des droits de l'homme. Alors même que, évidemment, nous ne sommes pas, hélas, la seule démocratie à être aux prises avec le terrorisme, nous sommes la seule qui ait eu besoin de recourir à l'état d'urgence. La France serait le seul pays en Europe à recourir à l'état d'urgence, affirme Patrice Spinozzi. C'est vrai ou c'est faux, Géraldine ? Alors c'est vrai techniquement Thomas, alors que nos voisins ont tous ou quasiment dans leur législation un système qui permet des mesures exceptionnelles en cas de péril pour la nation. Seuls 3 pays l'appliquent effectivement, c'est-à-dire qu'ils ont demandé une dérogation au Conseil de l'Europe. Ces pays sont l'Ukraine, la Turquie et la France. Donc c'est un symbole fort, incontestablement, mais ça ne signifie pas que nos mesures soient sans équivalent. Le durcissement sécuritaire est général en Europe et l'organisation Amnesty International l'a récemment dénoncé. Dans une quinzaine de pays d'est en ouest, les mesures d'exception tendent à devenir la norme. Bon, mais ces mesures d'exception, concrètement, comment ça se traduit ailleurs que chez nous ? Comme en France, on tente de renforcer les pouvoirs de police au détriment du pouvoir judiciaire. Des lois sont en train d'être votées en Bulgarie, au Luxembourg, pour permettre un recours à l'état d'urgence. D'autres ont inscrit des mesures d'exception dans la loi, la Hongrie, la Pologne et même en Belgique, où l'état d'urgence n'existe pas. Un train de mesures ont été adoptés après les attentats, perquisition de jour comme de nuit, assignation à résidence. Partout, la surveillance se généralise. La France, en fait, a joué un rôle de leader dans cette volonté de renforcer les pouvoirs de l'exécutif. Ça comporte un risque de dérives arbitraires auxquelles toutes les démocraties sont confrontées. En Grande-Bretagne, par exemple, on ne cesse d'amender la législation antiterroriste au gré des événements. On a changé, par exemple, la durée de détention sans inculpation de 28 jours à 14 jours. On parle maintenant de la rallonger. Mais là-bas aussi, les juristes s'alarment. Toutes ces lois, elles rassurent l'opinion. Elles ne sont pas un gage d'efficacité. Le vrai faux de l'info et la mise en perspective qui va avec, c'est tous les matins sur Europe 1, juste avant 7h, avec l'irremplaçable Géraldine Vosner.